Thomas Guédisseux, bonjour. Alors, vous êtes un ancien étudiant de l'IEX. Dans le cadre de la Nuit des médias, une petite interview, on va faire un petit remix de l'Indiscret. Alors, votre parcours est assez atypique puisque vous avez commencé à la RTBF en tant que journaliste pour les news. Et puis alors, lors de l'émission et des élections de 2007, vous avez eu la chance de pouvoir intégrer la cellule politique de la RTBF. Alors, selon vous, qu'est-ce que vous attendiez de votre métier? Est-ce que vous imaginiez votre carrière comme ça? Pas du tout. À ce moment-là. Et c'est pour ça que ça marche peut-être bien. Parce que je ne m'étais pas du tout fait un plan de carrière, de quoi que ce soit. Là-bas, j'avais commencé à l'étranger, j'étais revenu en Belgique parce que j'avais plus de sous, tout simplement, et que je cherchais des piges, et que voilà. Et donc, je suis rentré à la RTBF en commençant par les news. C'était super didactique, hyper simple pour commencer, parce que j'avais le temps, j'avais pas de stress, j'ai appris les techniques, donc c'était parfait. Et puis voilà, et puis au fur et à mesure, j'ai commencé en radio, puis en télé, et puis il se fait que par hasard, je me suis retrouvé en 2007, voilà, en pleine élection, avec Yves Le Terme et tout ça, et puis c'est parti, et puis ça a continué la crise. Un véritable coup de cœur? Yves Le Terme? Non, la politique et les élections. C'est surtout la soif d'info, parce que pendant 5 ans, on a une crise politique, donc moi ce qui m'intéresse, c'est l'actualité, c'est l'info, c'est de creuser les dossiers, et donc qu'il soit politique belge, politique internationale, la société, donc, je veux dire, pendant l'affaire du trou, tout le monde était sur les enjeux de société, l'impact que ça avait, on parlait moins de politique pure, ici on a parlé fort de dossiers politiques, pure, parce qu'il y avait la crise institutionnelle et puis maintenant économique, mais voilà, c'est l'actu avant tout, c'est pas forcément les thématiques vraiment. Oui. Donc vous présentez Mise au point en collaboration avec Olivier Marois, vous avez également donc l'Indiscret, mais aussi vous travaillez un petit peu pour le JT. Quelle est votre préférence? En fait, je suis à moitié, mi-temps sur JT et mi-temps sur les émissions. J'ai pas de préférence parce que justement, c'est ça qui est génial, c'est de combiner les deux. Parfois, quand on est sur le terrain, on est un peu frustré de faire 1 minute 30 sur un sujet alors qu'on a fait plein d'interviews, qu'on a vu plein de choses et qu'on aimerait creuser, aller plus loin et que voilà, on n'a pas le temps, on doit faire des choix. Ça me permet de creuser ça sur le plateau avec des invités, dans Revue Corrigée pour décortiquer tout ça. Mais en même temps, il n'y a rien de mieux et d'essentiel que le terrain parce que c'est là qu'on a la source d'infos, c'est là qu'on a les ambiances, c'est là qu'on comprend toutes les logiques et les stratégies, donc faire que du plateau à 30 ans, ça serait très dommage. Et donc justement, c'est un petit peu, pas un talk show, mais presque, on va dire, donc vous accueillez un invité. Comment le concept de l'émission, donc de l'Indiscret, a germé en fait? On a essayé plusieurs choses. À la base, on était parti sur un truc un peu intimiste. C'est pour ça, en fait, qu'on appelait ça l'Indiscret. On avait un fauteuil. L'idée, c'était que j'amenais des photos. Je demandais des photos, voilà, à mon invité pour qu'il nous parle un peu de lui de manière le côté pile et surtout le côté face. Et puis, en fait, on s'est rendu compte, à cause de l'actualité politique, parce que c'était en pleine crise, que ça marchait pas. Que, à la fois, le téléspectateur, il attendait pas ça des hommes politiques du moment, et que la classe politique n'avait pas besoin de parler d'autre chose que de la politique. Donc maintenant, c'est plus une arène. Voilà, en fait. on a fort. C'est pas une arène. C'est juste une interview pure politique, quoi. Sur des dossiers, mon but, ma priorité, c'est de l'info. C'est pas de savoir si elle va bien ou si elle va pas bien, la ministre, si elle est en déprime ou pas, si elle se sent bien ou pas. C'est pas ça, c'est pas son ressenti, c'est ce qui fait, pourquoi, comment ça se fait que ça bloque, pourquoi ça avance, quels sont les défis, de l'info avant tout, et c'est ça, c'est pour ça qu'on fait les dépêches, c'est pour ça que ça marche. Mais justement, le spectateur, lui, il vous voit tous les dimanches avec un invité politique. Est-ce que lui, va pas se demander s'il y a des risques de connivence? Est-ce que vous n'êtes pas plus gentil avec un ou avec l'autre? Non, parce que le but, justement, c'est que je les invite tous, qu'ils soient flamands, qu'ils soient européens, wallons, fédéraux. On a des invités vraiment de tous bords. Et puis, c'est pas parce que je les invite sur le plateau que je les attends pas pendant 3 heures au 16 rue de la Loi, sous la drache. Je dirais pas plus de privilèges que d'autres ou quoi que ce soit. Enfin, la connivence, elle s'installe si les gens ont des désirs ou des rêves de faire partie de la classe politique. Moi, j'ai du respect total pour la classe politique, parce que comme la classe économique, comme la classe sociale, enfin, j'ai pas du tout de préférence, mais je n'ai aucune attirance, je n'ai aucun rêve politique. Depuis que je suis petit, je ne rêve pas d'être Barack Obama, je m'en fous complètement. Merci bien Thomas Guédisseux pour cette interview. Merci.